Au cours de cet atelier de 2 jours de l'OMPDA, Observatoire des médias pour une pêche durable en Afrique, les parties prenantes se sont penchées sur les stratégies pouvant contribuer et vulgariser l'agenda de l'Union africaine pour le développement des ressources animales dans le cadre de la politique à adopter pour accélérer les réformes. La première chose, l'Afrique n'atteindra ses objectifs de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté ou de croissance partagée, j'insiste sur le terme croissance partagée, que si on a un développement soutenu du secteur des ressources animales. On est d'accord aujourd'hui que 70% au moins des pauvres sur le continent sont des gens qui dépendent du secteur des ressources animales, soit de l'élevage, soit de la pêche. Ça, c'est le premier message. On ne peut pas atteindre ces objectifs sans développer ces 2 secteurs. Le deuxième message, c'est que les journalistes doivent pouvoir dire aux gens que bien que nous ayons des défis sur le continent, il y a du succès, il y a des choses sur lesquelles on peut apprendre. Et ces choses existent sur le continent, pas hors du continent. Donc les journalistes doivent pouvoir inviter le secteur privé, les secteurs publics, à pouvoir visiter sur le continent là où ça a marché. 2 rencontres, dont l'une sur la pêcherie, l'autre sur la génétique, ont été tenues parallèlement lors de cet atelier de l'OMPDA, Observatoire des médias pour une pêche durable en Afrique. Les organisateurs jugent que les médias ont un rôle important à jouer pour les objectifs à atteindre. On attend des médias à ce qu'ils soient le relais. Il faut qu'ils jouent le rôle d'information auprès de la grande population sur l'importance des ressources animales, comment l'Afrique peut en bénéficier et comment la population même aussi peut participer à la gestion de ces ressources animales. Au départ, nous avions été créés pour sensibiliser sur les questions de pêche, un secteur qui est très menacé de diverses façons partout en Afrique. Mais on s'est rendu compte que la pêche fait partie de tout un système et qu'on ne peut pas l'aborder en l'isolant de tout son environnement. C'est pour cela que l'OMPDA va aussi s'occuper des questions de ressources animales, des questions d'élevage, des questions de génétique, et ainsi de suite, pour voir comment contribuer à assurer leur développement durable dans l'intérêt de l'Afrique et des Africains. Nous avons déjà élaboré un plan d'action. Nous avons des activités à très court terme à mener en relation avec des partenaires déjà ciblés. Mais le point le plus fort, c'est l'engagement des membres. Ce sont nos productions qui nous feront vivre. Nous sommes d'abord des journalistes et des communicateurs. Par exemple, au sortir de ce séminaire du Caire, chaque membre s'est engagé à avoir produit au moins 2 articles ou reportages dans un délai de 2 semaines et un peu plus, des choses comme magazine, grande enquête, dans un délai plus long. Et nous allons donc comptabiliser tout cela, collecter tout cela. C'est cela qui fera notre force pour pouvoir créer notre identité et pour pouvoir agréger des partenaires autour de nous. À l'issue de l'atelier, l'OMPDA, Observatoire des médias pour une pêche durable en Afrique, on a élaboré un plan d'action pour des politiques et réformes ainsi que les programmes de refonte des pêches au niveau continental, régional et national. C'était l'occasion de dresser un bilan des activités réalisées depuis son lancement et présenter les perspectives d'avenir.